j'ai eu un rendez-vous avec Jean Giraud au studio, et je suis entré, et de l'autre côté du bureau, je m'attendais à trouver, je ne connaissais pas Jean Giraud, je ne l'avais jamais vu, je m'attendais à trouver un monsieur que je ne connaissais pas, et monolithique, assis derrière le bureau, Gabin. Ah, j'ai été un peu sidéré, et bonjour, c'était pas la voix de Gabin, c'était la voix d'un homme qui était assis non loin de là, et c'était Jean Giraud. Bon, Giraud m'a parlé du film, et j'ai trouvé que ce qu'il m'en disait était très séduisant. Notamment ces gens enfermés dans cette carlingue. Alors, moi, tout de suite, je me suis... heureusement, je n'ai pas posé de questions, mais je me suis dit, oh là là, alors il va y avoir des raccords de rasage, de barbe qui pousse, ça va être passionnant. Enfin, je me suis fait tout un... Un décorum? Rien du tout. Ah oui, alors il voulait, en plus de ça, Giraud m'a dit, on choisit des acteurs pour tous les rôles, parce que il y a des personnages à jouer, il y a un coureur cycliste, il y a, enfin bon, tout ça. Chacun a une histoire. Moi, j'étais avec ma secrétaire. Mais on n'a eu aucune indication de rien du tout. Hein. Mais on a vu travailler Gabin. Alors là, ça, je dois dire. Et puis j'ai eu un jour, je suis arrivé le premier devant la porte du studio, et sur mes talons, il y avait Gabin. Et on a échangé quelques mots. Alors là, j'ai été déçu aussi, parce que il est évident que je n'allais pas lui poser des questions sur Quai des Brumes, mais j'aurais quand même aimé qu'il me parle un peu de, je sais pas de quoi, mais... Et on a eu une conversation sur les mérites respectifs des cantines des studios de la région parisienne. Oui, mais voilà. C'est important aussi. Ah ben, je pense bien. Et puis alors, j'ai assisté, alors là, à un tournage d'une séquence. Alors, c'était une séquence, on était dans l'avion, parce que Gabin a refusé, une fois pour toutes, de monter dans un avion. Je ne savais pas ça. Et alors, il y avait un décor, il y avait un avion avec 2 étages, un bar, enfin un super, ce que vous voudrez, qui était construit, je crois que c'était à Billancourt. Encore en décor, donc c'est même pas... Oh, mais alors, minutieux, tout était en décor. Enfin, tout ce qui se passait dans l'avion. Et il y avait une scène où l'avion était piraté. Donc il y avait 3 pirates, 2 hommes et une femme. Alors on répète sans Gabin. Alors là, Giraud donne quelques indications, mais c'était surtout l'assistant. Et quand tout a été prêt, on va chercher Gabin. Giraud dit, bon, vous allez chercher Monsieur Gabin. Alors Gabin arrive, lui explique, se met en place, et bon, on partait, action, et tout le monde, on avance tous, Gabin en tête, et Brialy, et puis à ce moment-là, bon, la séquence se déroule, et la fille, bon, et on recule tous, c'était réglé. Coupé, fait Giraud. Gabin était monolithique, avait pas bougé d'un poil. Alors, Giraud, Jean, j'ai du mal m'expliquer, on ne s'est pas compris, mais vous reculez également. Et Gabin fait, moi, quand on me braque comme ça, j'ai envie de lui prendre son flingue et de lui foutre une paire de tartes.
Alors là, j'aime autant vous dire que le climat... Et moi, j'ai pensé, moi, comédien, jeune comédien, je me suis dit, mais ça pourrait m'arriver à moi. Qu'un type comme Gabin dise un truc comme ça. La fille, elle était verte. J'imagine. Mais personne ne lui avait donné d'indication. Rien. Alors, on a repris, je sais pas ce que Giraud a dit à Gabin, je sais pas quoi, bon, enfin... Mais c'est là aussi où c'est un peu relatif tout ça, parce qu'il était dans le bureau, et il présidait à la distribution, mais si cette fille n'était pas une bonne comédienne, il l'avait laissé passer. Et puis, elle était peut-être bonne comédienne et il aurait fallu la faire travailler. Enfin, nous, on s'occupait de ce qu'on avait à faire en tant que personnage qui recule, et en face de vous, de nous, on avait ces pirates de l'air. Je ne peux pas dire que j'ai réfléchi que c'est parce qu'ils me faisaient peur que je reculais. Je reculais parce que je jouais quelque chose. En plus de ça, eux, je crois, ils étaient en amorce, eux, dans ce plan-là. C'est-à-dire que... Mais Gabin, lui, il fallait, même en amorce ou même de dos, il fallait jouer le truc à fond. Et il n'avait pas tort. Alors avec Jean-Claude, dans un film comme ça, lui, avec son don du... On passait beaucoup de temps à attendre, ou au bar, ou ailleurs. Et alors, il avait l'art de meubler... les temps morts avec des anecdotes, avec des... Et il était charmant en plus, il était spirituel, drôle. Mais absolument, et Daniel Darieux, Eh ben oui. c'est pas rien. Et alors c'était drôle. Ça m'a amusé beaucoup, parce que Gabin et elle, ils se sont retrouvés comme des gamins, enfin... ils étaient contents d'être ensemble.